Après une saison 2014 couronnée d'une seule victoire, le Dynamo de Québec est déjà en série avec 4 matchs à faire à la saison régulière. Reportage sur une équipe en fulgurante progression. Après n'avoir obtenu qu'une seule victoire au cours de la saison 2014, le Dynamo de Québec dirigé par Marc Monico vit une situation complètement différente en 2015. Déjà qualifié pour les séries éliminatoires, le prochain objectif est de gérer l'absence d'une dizaine de joueuses qui sont parties pour des compétitions internationales ou blessées. Sans secret, il me manque 11 joueuses, dont 8 titulaires. J'ai la chance d'avoir un groupe, mais ça je le savais dès le départ, qui a bien progressé, qui emmagasine de l'expérience. Les jeunes ont du talent et on leur demandait d'apprendre très vite. De toute façon, ils n'avaient pas d'autre solution. Après, comme on arrive à le gérer, c'est le match de samedi et la victoire, ça nous permet de bien nous préparer pour aujourd'hui. Mais ça va être très difficile. Lors de notre passage au match contre les Rough Riders de Long Island, nous avons eu la chance de discuter avec 2 joueuses qui se rendront à Toronto pour participer aux Jeux panaméricains. Pour l'attaquante Marie Levasseur, il s'agit d'un rêve inespéré que de prendre part à cette compétition. Je suis extrêmement contente. C'est un de mes rêves d'aller là-bas. Puis en plus, l'équipe, moi puis Gabriel Cal, je pense qu'on est les plus jeunes dans l'équipe, fait que c'est vraiment une belle expérience et une bonne opportunité. Je sais qu'en plus, le coach des équipes seniors canadiennes va être dans le staff, fait que ça va être une belle expérience et une belle opportunité pour prouver ce qu'on est vraiment. Même son de cloche pour Gabriel Cal qui accompagnera sa coéquipière à Toronto. Je suis extrêmement contente. Ça va être une expérience incroyable. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été choisi? Ton jeu s'est amélioré au cours de la saison. Qu'est-ce qu'on t'a mentionné lorsqu'on t'a dit, Gabriel, c'est à ton tour de venir jouer avec nous? Oui, dans le fond, on m'a dit depuis l'année passée que je m'étais vraiment améliorée. Puis, dans le fond, ça a payé parce que là, je peux me rendre aux Jeux panaméricains. Et qu'est-ce que tu crois que tu peux apporter à l'équipe canadienne? La créativité, je dirais, sur l'aile. La vitesse aussi. Le Dynamo doit aussi composer avec l'absence de leur gardienne de but numéro 1, Marie-Joëlle Vandal, qui s'est envolée aux Universiades en Corée du Sud. L'entraîneur des gardiens Nabil Haned ne voit pas cette situation de mauvais œil, surtout considérant le fait qu'il peut compter sur Gabrielle Lambert et Charlotte Boudreau pour seconder Vandal. Gabrielle Lambert, la gardienne qui est restée, Marie-Joëlle est partie en Corée du Sud. C'est sûr qu'on a appréhendé un peu le fait qu'elle reste seule, mais on a eu le renfort de Charlotte, de Chaudière-Ouest. Donc, c'est une fille qui connaît très bien le groupe, qui était là avec nous l'an passé, qui venait nous donner un coup de main. Elle a même joué une mi-temps. Mais Gabrielle Lambert, honnêtement, est très sereine. Elle a gagné, elle aussi, beaucoup de maturité dans son jeu, dans les buts. Donc, honnêtement, je pense que même si on a perdu des joueuses et une gardienne de but, entre autres, je pense que les joueuses et la gardienne qui sont là sont vraiment sereines et font une bonne job. La preuve, la semaine passée, c'est la meilleure preuve. On a gagné 4 ans. On appréhendait un peu le fait qu'on ait 6 joueuses qui manquaient à l'appel. Mais en toute honnêteté, il y a un bon groupe, honnêtement. L'état d'esprit cette année est très fort, ce qui fait que l'équipe, d'une manière générale, performe bien. En 2014, le directeur sportif Alder Duhart soutenait que le Dynamo de Québec miserait sur les jeunes pour la campagne 2014 et 2015. Jamais il n'aurait pensé que l'esprit d'équipe et les performances sur le terrain auraient été si satisfaisantes pour permettre à son équipe de se qualifier en séries éliminatoires et s'établir au 2e rang du classement. On avait misé sur les jeunes. On s'était dit, bon, on va peut-être sacrifier un peu de points au classement, mais on va donner beaucoup d'expérience aux jeunes. En se disant, ben, dans 2-3 ans, on devrait avoir une équipe qui commence à être compétitive. Ça a été une agréable surprise de voir que dès cette année, les jeunes ont pris vraiment beaucoup de leadership et de confiance. Et on a gagné beaucoup plus de matchs qu'on pensait le faire au début de l'année. J'imagine que d'avoir quelque chose aussi de l'Université Laval qui viennent, qui ont gagné le championnat féminin, ça vous a aidé un peu aussi? Oui, c'est sûr qu'ils ont pris beaucoup de confiance. Il y en a 12 qui font partie de l'alignement, qui sont les joueurs qui ont gagné le championnat canadien. On est souvent revenu de l'arrière à l'automne. C'est certain que ça a une importance au niveau de la confiance, mais aussi avec les jeunes, les sœurs Levasseur, Karina Fizet, des joueuses comme ça qui arrivent, Gabriel Carl, des joueuses qui ont de l'expérience, qui sont jeunes mais qui ont de l'expérience. Ça nous donne beaucoup de profondeur. Puis ça fait en sorte que ces joueuses-là se sont levées à chacun leur tour, puis ont fait qu'on a gagné des matchs qui ont été importants jusqu'à maintenant pour le classement. Commencer les séries à la maison permettrait ainsi aux joueuses d'éviter un voyage de 10 heures en autobus. Mais voilà que le staff est plus gourmand dans ses attentes d'ici la fin de la saison. Ça a fait en sorte qu'on s'est qualifié pour les séries. Donc,
c'est une chose faite. C'est un objectif qu'on voulait atteindre dans le début de saison. C'est fait maintenant. Maintenant, on est plus gourmand. On voudrait terminer la saison en première place ou du moins en recevoir pour les séries. Bien, on a de la profondeur. Marc a travaillé au début de l'année. Il a fait jouer ces joueuses-là toujours à chaque match pour leur donner un petit peu d'expérience en leur disant à chaque match, vous devez prendre de l'expérience parce que quand les filles vont partir, vous allez devoir prendre le relais. Et il a fait de très belle façon. Puis jusqu'à maintenant, en espérant qu'on ait un bon résultat ce soir, bien, on va espérer qu'on aura fait les bons choix puis qu'on aura réussi à préparer ces joueuses-là pour le reste de la saison, pour les 5 derniers matchs qui s'en viennent. Bien que la compétition soit toujours intéressante dans la W-League, le départ des 4 formations ontariennes inquiète beaucoup Albert Duhart. Moi, honnêtement, ça m'inquiète. Je suis inquiet parce que les 4 équipes de l'Ontario sont parties cette année. Il n'y a pas si longtemps, on avait 42 équipes au total. On en a 21 maintenant, partout en Amérique du Nord, en partant de Los Angeles jusqu'en Floride et tout ça. Est-ce que c'est la tendance? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque année, on va perdre 5-6 équipes? Si c'est le cas, l'avenir du soccer féminin dans cette ligue-là est en danger. Est-ce qu'on va être capable au Canada de mettre sur place une ligue première ligue, semi-pro, comme on a du côté des garçons? J'espère que oui. Il ne reste plus qu'à souhaiter la meilleure des chances au Dynamo de Québec dans leur quête vers le championnat.